Village Mouataba, nous sommes ici dans l'arrondissement de Njombe-Pendia, département du Mungo. C'est un village de 3e degré bien chargé d'histoire. Quand on parle de Mouataba, on pense immédiatement au regretté artiste Wes Madiko. Comme certaines chefferies traditionnelles au Cameroun, le village Mouataba connaît des soucis au niveau de sa représentativité traditionnelle, tant sur le plan légitime que légal. En 2021 et le 29 avril, Majesté Ndjoké Théodore, issu de la famille régnante, est désigné à l'unanimité par ses pairs notables, avec 17 voix contre 8 sur les 25 du collège électoral, pour conduire aux destinées de cette chefferie de 3e degré. Un dénouement heureux qui avait été conduit de main de maître par le sous-préfet Poumendjoya Abdoul Aziz. Vous venez d'exprimer sous cet arbre à palabres de Mouataba votre désir de voir Mouataba renaître. C'était alors l'occasion ce jour pour les populations de ce village de féliciter et saluer le dur labeur abattu par l'autorité administrative. Selon la nature et puis les ancêtres qui étaient derrière, le candidat qui a été choisi est un digne fils de la chefferie. Jusqu'avec les tourments qu'il y a eu, on pensait un peu de désordre, mais tout s'est passé dans la sérénité. Le village Mouataba, c'est un très grand village avec une très grande histoire. Un village qui regorge beaucoup de non-potentialités. Il était temps, un an après le décès de l'ancien chef, Sa Majesté Ngouané Sékou, il était temps de réunir les notables, de les consulter. Ce n'est pas une élection que nous venons de faire, c'est une consultation des notables habilités à désigner le chef parmi les candidats ou parmi tous ceux qui sont de la lignée de cette chefferie. Seulement, en date du mercredi 20 octobre, ces riverains et notables du village Mouataba sont de nouveau interpellés par le même sous-préfet pour questionner la légitimité et la légalité de celui qui avait été désigné quelques mois avant. La raison avancée, c'est un souci de vice de procédure et de forme. Dans l'argumentaire de l'autorité, c'est la hiérarchie et précisément le préfet qui invite à une nouvelle concertation avec comme acteur dans le processus le chef supérieur du canton Bonkem-Pendia. Ce qui n'a pas été du goût des populations qui ont immédiatement marqué leur désaccord. Correspondance dont la teneur sera communiquée dans un instant. Mais en substance, cette correspondance nous demande de reprendre la désignation, de reprendre la consultation des notabilités coutumières en vue de la désignation du chef du village Mouataba en respectant le décret. Je pense que la hiérarchie a d'autres informations, peut-être que nous n'avons pas. Je pense également que la hiérarchie voit peut-être plus loin que nous. Je pense également que la hiérarchie a le droit et le devoir de nous interpeller quand il estime qu'il y a eu quelques failles. Nous n'avions pas une notabilité limitée. Et il faudrait noter, c'est pour dire que nous revenons, parce que vous aujourd'hui, à travers ce qui est fait, vous remettez en cause votre procès verbal. Mais nous savons que du haut de votre carrière de 25 à 30 ans, je ne pense pas qu'une personnalité de votre rang peut se tromper. Mais je crois qu'il y a des personnalités ici qui sont en train de vouloir vous induire en erreur à cause d'un agenda caché et induire le préfet en erreur. Car il est clair que le village Mouataba n'a pas commencé avec le chef Ngouané. Il est également clair que ce n'est pas le chef supérieur qui désigne le nombre de notables qui devrait désigner le chef Mouataba. Il devrait être dit sans aucun doute, monsieur le sous-préfet. À l'ouest, un homme du centre ne peut pas venir nous dire quoi faire. À Mouataba, ce fut une erreur du passé. La résultante qui est l'erreur d'une erreur administrative nous a produit un chef qui ne connaît pas notre histoire. Je n'ai pas peur de le dire, et je le dis à haute et intelligible pouvoir. Notre chef supérieur ne parle pas le oui. Il ne parle pas notre langue, nous ne nous asseyons pas. Et je voudrais te conclure ici, monsieur le sous-préfet. Bon, c'est moi qui donne. Laisse.
séquence. Ça, c'est la première séquence. Le fond du problème est le suivant. Nous sommes de la famille régnante. Moi qui vous parle, je suis de la famille régnante et Mouataba. Je suis un petit-fils de Mouataba, du chef régnant. Bon, partant de là, mon père et mon oncle, dont les nés à mon papa, eux, ayant les services à Douala, n'ont pas occupé la chefferie dans le village. Bon, alors ils ont légué la chefferie à leur cadet. Par cela donc, M. Ngouano l'a dupé, soit disant que comme il était malade, il doit lui passer le commandement vu ses positions administratives et politiques. Alors, lorsqu'il est décédé, donc, on a entamé des séances de travail avec le sous-préfet. Ça, c'est qu'on a abouti à une élection et à une désignation d'un chef qui a été présenté par tout le monde. De nos jours encore, on nous convoque pour une autre séance de travail. Cela veut dire on met le procès verbal de monsieur le sous-préfet en cause. Parce que nos frères sont allés voir la hiérarchie du sous-préfet en Konsamba, qui est monsieur le préfet, pour contester le travail que le sous-préfet a fait d'arrache-pied. Près d'un an, jour pour jour, près d'un an. Nous sommes encore appelés à faire notre travail dont nous contestons et qui n'aura pas lieu. Comment comprendre qu'un membre de la famille régnante, dûment désigné par ses pairs notables, soit ainsi remis en question sur le plan de la légalité par l'autorité? Les avis sont partagés. Consulter ces populations de Mouataba pour qu'on nous dise qui sont les notables de Mouataba habilités à participer à la désignation du nouveau chef comme prévu dans le décret organisant la chefferie traditionnelle. Il y a 3 familles. Dans les 3 familles à Mouataba, dans les 3 familles, il y a la famille royale, comme partout. Donc cette famille royale, c'est dans cette famille royale que sort Ndjoké et Lok Tchédor. Le premier chef de Mouataba est sorti en Dabidi. Où est sorti Ndjoké et Lok Tchédor. Mouataba, après multiples consultations, a désigné des notables qui sont censés désigner leur chef, en respectant les textes de loi comme le sous-préfet l'a bien dit. Pour Majesté Ndjoké Théodore, c'est la sérénité qui est perceptible. Le nouveau chef, en attendant les prochaines consultations, s'il y en aura, donne quelques précisions au sujet du processus ayant abouti à ces nouvelles fonctions de chef traditionnel de 3e degré du village Mouataba. J'ai été porté à la désignation à la tête du village comme chef de Mouataba, passant par un suffrage de désignation des notables de Mouataba. Après plusieurs consultations, on est allé donc à la désignation et les 17 notables sur 25. Parce qu'il y avait 2 absents. 17 notables sur 25 m'ont désigné avec toute la sagesse du village, démocratiquement, comme le chef du village Mouataba. C'est un feuilleton qui s'ouvre et nous restons attentifs pour la suite. Rien